François Fillon sera président dans 6 mois, 4 heures et 2 euros. Merci. Voilà. Eh bien, vous allez tellement vous faire chier avec Fillon que vous allez me regretter. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 novembre, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, vous jouez très bien la guitare. Cette chanson sur le vent. C'est tellement ringard. Pourquoi le vent? Parce que Wind of Change, la chanson, et parce qu'il y a eu des rafales de 160 km/h Oui. dans le nord-ouest. Pourri dans le nord-ouest. Non, dans le nord-ouest, les rafales, on s'en fout. Non, c'est surtout à Neuilly. Vous avez pas vu? Il y a un gars qui a été emporté, disparu, balayé de la circulation. Le pauvre, vous imaginez qu'on le reverra plus? C'est fou, ça. Si, on peut le revoir dans une élection... Danse avec les stars, grand max, hein, pas mieux. Hein, en tout cas, il va manquer. Hein. Il va manquer aux Français, vous pensez? En français, je sais pas, mais aux humoristes, c'est sûr. Salut l'artiste. Le premier titre, c'est donc cette défaite surprise de Nicolas Sarkozy. Vous êtes avec nous, hein, Nicolas Sarkozy? Bonsoir, monsieur les gars, vous êtes taquin, hein? Un petit peu, c'est une bonne je vois guerre. ça, En même temps, tout le monde s'accorde à dire que vous avez été fair-play dans ce discours de sortie. J'ai remarqué ça, monsieur les gars, chaque fois que je pomme, après, tout de suite derrière, je suis bon. Ouais. Mais c'est souvent un peu tard. Bon, ben voilà, que voulez-vous que je vous dise? J'ai pas su convaincre les Français. Aujourd'hui, je redeviens un plouc comme tout le monde. Enfin, pardon, un Français comme tout le monde. Je vais avoir le plaisir de goûter aux joies de la famille, de retrouver ma femme, mes enfants, d'avoir le plaisir de rentrer chez moi à la maison et de me rendre compte qu'avec eux, je me fais chier. Et il va falloir que je revienne vite en politique. Bon courage, M. Sarkozy. Bon courage. Le second titre, c'est Alain Juppé qui s'est qualifié. Bonsoir, M. Juppé. Bonsoir, monsieur les gars. Une réaction ce soir. C'est la pêche, on fait semblant, hein, on va trinquer un petit verre de banga pour fêter ça. Oh, pardon, j'ai cité une publicité, ça ne fait pas à la télévision. Banga ne cite pas les publicités à la télévision. Vous pouvez le faire, la marque n'existe pas depuis 10 ans. C'est ignoble. C'est vieux de 10 ans, ça? Ah, ouais. Je me disais, ça a un goût bizarre. Je l'ai acheté au prix unique. Bon. Monsieur Juppé, il paraît que vous avez hésité à participer à ce deuxième tour, c'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Je me suis dit, à quoi bon dépenser une pièce de 2 francs pour aller prendre une branlée monumentale face à Fillon? 2 euros, c'est plus 2 francs. 2 euros, vous dites? Oui, 2 euros. Attendez, 2 euros, ça fait quoi? Ça fait 13 francs. Presque, oui. 13 francs pour aller se faire humilier par Fillon. Ouais. Je suis complètement con, j'aurais dû jeter l'éponge tout de suite. Passer un coup d'éponge, là, ça ira plus vite. Bon, avec 3%, Bruno Le Maire fait un score plutôt décevant. Et heureusement, il a trouvé quelqu'un à qui en parler, à qui partager sa peine. Regardez. Tu vois, finalement, on est un peu les mêmes. Mais tu as bien raison, Arnaud. Flûte. On aime se la raconter, quoi. C'est cela, on pense tous les deux qu'on est les meilleurs de notre camp. On va au combat bravache et on se ramasse comme des merdes. Finalement, on est deux nazes. Moi, je me dis même des fois qu'on ne gagnera jamais rien. Pas faux, que notre vie ressemblera à ton passage chez Habitat, le néant. Ah ben merde, si c'est ça. On est des losers. T'avais pas mis de cravate au premier débat? Oui, c'est vrai. Bah du coup, tu t'es pris une belle veste. Parce que finir derrière NKM, c'est quand même la honte. Mais tu as raison. Tu sais, maintenant, je comprends pourquoi toutes tes femmes te larguent. Ah oui, ben moi, je comprends pourquoi t'as été puceau jusqu'à 38 ans. Oui. Ça m'a fait du bien de te parler. Je vais me tirer une balle. Ah, ça c'est bon ça. Ah le con. Bonne chute. Ça, c'est du Canteloup craché, les deux qui pleurent. On l'avait dit, le renouveau c'est Bruno, mais celui qui perd c'est le maire. Eh ben voilà, il lâche pas l'affaire. En tout cas, l'info politique, c'est la large victoire de François Fillon. Il est avec nous. Bonsoir, Monsieur Fillon. Bonsoir, Monsieur Aliegas. Est-ce que vous pouvez m'épargner cette image derrière moi et mettre quelque chose peut-être de plus actuel? Comme quoi? Vous ayez un coup d'avance pour une fois dans votre vie. Vous êtes déjà à l'Élysée, vous, hein, ça y est, dans votre tête. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français, apparemment. D'accord, alors, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes content, Monsieur Fillon? Écoutez, à l'heure où je vous parle, je suis traversé par une joie immense. Une joie immense qui m'envahit, youpi.
C'est bien de le préciser. Est-ce que vous avez des remerciements à faire? Mettre en doute, non, pas du tout. Ce qui m'envahit. Ça, c'est une tête de vainqueur. Non, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Écoutez, lorsque je perds, c'est une autre tête. Je peux vous la faire. Lorsque je perds, j'ai cette tête-là. Ah oui, ça change tout. C'est vrai, ça change tout. Vraiment. Voilà. Et quand vous gagnez, ça donne quoi? Ok. Est-ce que vous avez des remerciements à faire? Bien sûr, remercier les Français, et en particulier, si vous me le permettez, j'aimerais ne pas les oublier, remercier les Français qui ont voté pour moi en particulier. Je pense bien sûr au REAC, mais également les homophobes, les pro-russes, les anti-Sarko, les tradis. Les tradis? Non, pas la baguette, monsieur. Les mous qui ont été très actifs dans cette campagne, les dépressifs également, je n'oublie pas, les mormons, les déprimés, et puis sans oublier bien sûr les mormons mous, dépressifs et déprimés. Alors, Monsieur Fillon, on sait que le vainqueur de ces primaires a de grandes chances de devenir le président de la République. Vous feriez quoi si c'était le cas, Monsieur Fillon? Écoutez, ma première mesure sera de nommer Nicolas Sarkozy premier paillasson. Pardon? Premier ministre. Oui. Et la deuxième mesure, j'épouserai dans la foulée la chanteuse Zaz. Zaz? Qu'est-ce qu'elle fait dans le débat, la chanteuse Zaz? Bien, pour que Nicolas Sarkozy soit obligé de l'écouter pendant toutes les réunions, comme moi, j'ai dû me taper les chansons de Carla pendant 5 ans. Oh, c'est très gentil. Dans un instant, sur TF1, c'est Munch, votre série judiciaire, avec Isabelle Nanty. Oh, il y a un juge, vous vous rendez compte? À peine je pomme, déjà, il y a des juges qui déboutent. Ah, vous êtes encore là? Franchement, les gars, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon courage à vous. Tout de suite, le mot du président de la République. Bonne soirée. Mes chers compatriotes, Valérie Pécresse soutenait Fillon. Et elle a changé pour Juppé. Bien joué, Valoche. Merci. Voilà, c'est fait. C'est plus fort que moi, les Valérie, je peux pas les blairer.